Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV avec encore un débat passionnant, une émission passionnante, la bataille du véhicule d'occasion. Ça pourrait être un titre de film, c'est presque ça, parce que c'est vrai que le marché de l'occasion ne cesse d'afficher de bons résultats, c'est un secteur florissant. Les grands acteurs investissent en masse et pour en parler avec nous, des experts, des spécialistes. Guillaume Limard, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes responsable de la communication Aramis Group. En face de vous, Alexandre Marine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président Auto 1 Group, directeur général France. Amaury Dallès est avec nous également, bonjour. Vous êtes directeur général Lifescar. Bonjour Lionel. Soyez le bienvenu. Et en duplex également, en visio avec nous pour participer à cette émission, à ce débat. Vincent Ancard, bonjour Vincent Ancard, vous êtes directeur général Autoscout 24 France. Soyez les bienvenus. Pour entrer dans ce débat, un sondage, un chiffre pour commencer. C'est un sondage qui vous concerne, en tout cas que vous avez commandé Aramis avec Kantar. 2/3 des Français qui envisagent d'acheter une voiture choisiront un modèle d'occasion. Guillaume Limard, pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est le pouvoir d'achat, bien sûr. Une voiture d'occasion moins chère qu'une voiture neuve. On est dans un contexte Covid. Donc évidemment, c'est plus intéressant pour un ménage d'acheter une voiture d'occasion qu'une voiture neuve, notamment dans les voitures d'occasion récentes, où les écarts finalement de performance sont relativement faibles. La deuxième chose, c'est que les voitures neuves, on le sait aujourd'hui, sont peu disponibles sur le marché, avec des problématiques liées aux semi-conducteurs, liées aux contraintes de production aussi, à cause du Covid. Donc la voiture d'occasion, elle est disponible maintenant pour partir en vacances, donc c'est quand même plus simple. Très bien, voilà, ce sont déjà deux bonnes raisons. Et c'est vrai que la filière, non seulement c'est bien structuré, mais se développe aussi. Alexandre Marine, de votre côté, on imagine que ça s'est vraiment renforcé, densifié dans ce domaine du véhicule d'occasion chez vous? Alors écoutez, depuis 2012, depuis la création d'Auto 1 Group, on mise tout sur le véhicule d'occasion, parce qu'on a créé le leader européen de l'achat-vente de véhicules d'occasion pour les particuliers, pour les professionnels. Donc on opère sur différentes marques, auto1.com pour les pros. Et c'est vrai qu'on accompagne en fait, plus de 60 000 professionnels partout en Europe dans cette quête vers le VO. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une professionnalisation qui est croissante des besoins de la part de grands groupes de distribution, mais également de négociants automobiles, plus ou moins grands. Et aujourd'hui, je pense qu'on rentre dans une ère très intéressante pour le véhicule d'occasion. Il y a eu historiquement beaucoup d'unités vendues, même traditionnellement, même en 2008, 2009, même lors de la dernière crise, le véhicule d'occasion était très résilient. Aujourd'hui, on l'a encore vu, avec un ratio de vente de VO sur de VN de 3,5 assez récemment. Et je pense qu'il y a une prise de conscience sur le marché que les professionnels sont au cœur de ce marché et continueront de grandir très significativement. Ouais, c'est vrai, c'est un constat et c'est inéluctable, ça va continuer de grandir. Le véhicule d'occasion, finalement, c'est l'avenir. Chez Lifescar, pourquoi ça marche, le VO, Amaury Dallès, et de quelle manière ça fonctionne chez vous? Pourquoi ça marche chez Lifecars? Lifecars, en fait, c'est la filiale de Reworld qui s'adresse auprès des concessionnaires et des constructeurs pour les accompagner notamment sur le VO et en grande partie sur le VO. Ça fonctionne parce qu'on accompagne les concessionnaires autour d'une offre 360 pour les aider à s'émanciper des offres historiques présentes, qui sont des offres d'abonnement. Et on arrive, en fait, l'un des exemples, c'est Aramis. On a bien vu qu'Aramis, ce nouvel acteur, quand ils sont rentrés sur le marché du VO, ils avaient un modèle construit autour du VO, donc gestion du lead, gestion des stocks, ça c'est un vrai sujet, et ça fonctionne très bien comme on a pu le voir cette semaine avec l'actualité. Donc nous, Lifescar, ça fonctionne parce qu'on n'invente rien, en fait, on a une vraie proximité auprès des constructeurs et du réseau, et des plus petits faiseurs, et on adapte nos offres pour les aider à être autonomes sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, le VO, il est aujourd'hui garanti, il est rassurant par rapport à ce qu'on a pu connaître pendant des années. Il est surtout financé et finançable, ce qui change vraiment la donne. On peut parler de financement sur un véhicule d'occasion. Donc ça parle à tout le monde, puisqu'on achète plus facilement une voiture en financement que comptant. Et donc, on est sur une croissance aussi par disponibilité du produit, même si on va vers quelques difficultés par rapport à ça. Donc, Lifecars fonctionne grâce à nos clients qui aujourd'hui trouvent des positions fortes. Vous exposez en fait les clients, notamment sur vos sites, Lifecars, oui. hein, c'est ça? Alors nous, Lifecars en fait représente AutoPlus, Sport Auto et Autojournal, et on adresse la petite annonce sur ces sites nationaux, sauf qu'on fait partie des sites nationaux qui redistribuent le trafic une fois qu'il a été
qualifiés sur le site des concessionnaires. Donc ça, c'est intéressant. Et on ne fait pas que ça, on les accompagne sur des campagnes d'acquisition à travers en fait du renfort de marque et Autoplus, par exemple, va communiquer sur ses réseaux sociaux pour aider tel groupe localement sur sa zone de chalandise. Donc il y a vraiment, c'est très intéressant parce que l'évolution est encore très large, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, effectivement, c'est exponentiel et même en matière de médiatisation et pas uniquement de commercialisation, il y a énormément de choses à faire. En France, mais peut-être aussi à l'international, Vincent, car en Europe, le marché de l'occasion, c'est 600 milliards d'euros. Est-ce que c'est forcément vers l'international, vers l'étranger, qu'il faut s'orienter pour développer encore plus le véhicule d'occasion ? Alors c'est évident qu'à travers la dimension d'Autoscout24, comme vous le savez, nous sommes un site européen, principalement centré sur le marché allemand. C'est là que le plus gros de l'inventaire se trouve. Donc à peu près 2 millions d'annonces en permanence sur le site. Alors effectivement, les sites ont leur histoire dans les différents pays, mais je dirais qu'effectivement, quand on parle de la France, on s'aperçoit que Autoscout24 France, à côté de ses clients purement français, génère également des leads vers les autres pays qui entourent le territoire français. Et donc, c'est vrai que Autoscout24 a une certaine réputation de pouvoir offrir en fait un inventaire, une offre qui est extrêmement abondante et notamment des très bons véhicules allemands. Et c'est une partie de la réputation d'Autoscout24 qui est là. Donc Autoscout24, c'est plus de 20 ans d'expérience dans le domaine digital. On a à peu près 50 000 clients professionnels qui mettent leurs annonces tous les jours. Donc c'est la plus grande plateforme, donc aussi bien en ce qui concerne pour le consommateur que pour les professionnels. Autoscout24, c'est vraiment, alors, européen, international, on l'a bien compris, Vincent Ancard, mais avec un succès grandissant, surtout en Allemagne. Quel est le pays où il y a la percée la plus prépondérante selon vous ? Alors je dirais que oui, on peut classer évidemment les pays dans lesquels nous sommes présents, mais je dirais que les pays je dirais vraiment stars dans le groupe, c'est l'Italie et la Belgique, où le modèle est le plus abouti, le niveau de monétisation par rapport aux concessionnaires est le plus élevé. Ça veut dire que le prix de l'annonce est le plus important. En Allemagne, on a énormément d'inventaire. Bon, on n'est pas tout seul non plus sur le marché allemand, donc on a la modestie de dire qu'on a encore des choses à faire. Il y a encore beaucoup de modèles économiques à développer. Le marché est en pleine évolution. Vous avez mentionné à plusieurs reprises la professionnalisation du métier de vendeur de voitures d'occasion. C'est clair que les solutions digitales que nous proposons permettent d'améliorer encore la rentabilité et l'efficacité en fait de nos clients. Guillaume Limard, la vente de véhicules d'occasion, ça passe aujourd'hui ou demain principalement par Internet ? Alors, nous, on est convaincus. Aujourd'hui, en Europe, 4% des ventes de voitures d'occasion se font en ligne. Roland Berger pense que ce sera 10% en 2025. 10%, c'est le niveau des États-Unis aujourd'hui. Et évidemment, la voiture est un bien de consommation qui est un peu en retard sur la digitalisation. Et donc on pense que nous, à terme, dans les 10-20 prochaines années, acheter sa voiture sur Internet, ce sera quelque chose de tout à fait standard. Ouais. Et donc on met en place les éléments qui font que c'est facile et que c'est plus simple. Parce qu'aujourd'hui, entre aller en concession, prendre le temps d'y aller choisir la voiture, versus rester chez soi, dans son canapé, se faire livrer la voiture le lendemain, à domicile, capacité de changer la voiture dans les 24 heures, de se faire rembourser si on n'est pas satisfait, c'est quand même beaucoup plus simple et plus facile. Et donc on pense que tout ça va forcément amener le marché vers la partie, vers le online. Quelles sont les bonnes pratiques justement de la vente online, de la vente digitale, numérique sur Internet, appelez-la comme vous voulez. Je crois qu'il ne faut rien cacher en fait, c'est-à-dire que même les défauts d'un véhicule doivent être mis en avant. Je crois que c'est peut-être le premier principe important, non ? Tout à fait. En fait, il faut que la découverte de la voiture soit similaire, voire même meilleure qu'une découverte en concession. Donc ça veut dire qu'on va aller prendre la voiture en photo, sous tous ses angles, aller mettre en évidence effectivement les petites imperfections qui restent, ou les qualités de la voiture, en 360, en zoomant, intérieur, extérieur, pour permettre effectivement une découverte parfaite de la voiture et que le client soit totalement rassuré, parce que c'est ça qu'on cherche. Entre un achat physique où il peut voir la voiture et un achat à distance, il faut que la réassurance soit maximale. Ouais. Alexandre Marine, vous partagez cette vision des choses sur déjà la mise en perspective du véhicule et de la vente digitale ?
Non, je partage tout à fait. Étonnamment, 97% des transactions dans l'automobile commencent en ligne et seulement quelques pourcents se terminent en ligne par faute d'offre. Ce qui est intéressant pour compléter, Guillaume a beaucoup parlé du B2C, mais sur le B2B, ça existe déjà. C'est-à-dire que lorsqu'on a lancé Auto1.com, qui est cette plateforme d'achat-revente partout en Europe, on a convaincu les professionnels de se sourcer en ligne. Et en 2019, on a eu plus de 600 000 voitures qui ont été transactées via notre plateforme auprès de professionnels qui ont tous en fait commandé le véhicule en ligne, le sont fait livrer dans leur garage. Et c'est intéressant de voir à quel point les professionnels dans leur mode de sourcing sont déjà en avance par rapport aux particuliers. Et je pense que c'est le terreau, en effet, de l'évolution qu'on est en train de voir, et boosté également par les confinements qui a montré aux Français, aux Européens, qu'il est possible de commander beaucoup de choses en ligne, et a fortiori le véhicule d'occasion aujourd'hui. Oui, c'est ça, Amaury Dallès, on rebondit sur cette histoire de confinement et de crise sanitaire. Comment vous expliquez vraiment, précisément, comment le VO a si bien résisté? Parce que c'est vrai qu'on peut le dire, le véhicule d'occasion a bien résisté à la crise sanitaire. Le véhicule d'occasion a très bien résisté. Je voulais juste compléter avant les propos de ces messieurs. On consomme, en fait, sur Internet, on va chercher de l'information et de la réassurance. Ce qu'on a vu avec Livecars et nos clients concessionnaires, on a, depuis 3 mois, lancé des live shopping automobiles. Donc on l'a fait pour Mercedes EQA avec 3 concessionnaires et on l'a fait récemment pour la Honda E avec un concessionnaire parisien. Donc on a respecté les zones de chalandise et on a créé du live shopping en temps réel et on a bien vu, on a été extrêmement satisfait du nombre d'inscrits. On parle de 12 000 inscrits sur le premier live et de 6 000 inscrits sur le deuxième live. Et les inscrits ont été présents à ce live et on a généré des ventes. Voilà. Quand j'entends des ventes, c'est de la prise de rendez-vous. Et après, les gens renseignés, puisqu'on avait été transparents sur le véhicule pendant le live. Point positif, défaut, certes, on n'accentue pas sur les défauts, mais en tout cas, la voiture est vraiment visible et on voit tous les aspects du véhicule. Sur des sujets compliqués, c'était des voitures électriques. Et ça marche, ça fonctionne. Donc oui, le digital... C'est-à-dire c'est une manière de proposer la voiture, c'est presque commencer à vendre la voiture à travers les programmes que vous avez proposés pour mieux découvrir ce véhicule d'occasion. C'est tout à fait ça, c'est un plus. C'est-à-dire que notre travail, nous, à travers nos différents titres et supports médias, c'est d'aller chercher l'intentionniste qui a un intérêt pour un véhicule, quel que soit le véhicule. Le jour J, le live, c'est d'opérer un peu la séduction autour de la voiture, c'est-à-dire on est quasiment à l'acte d'achat. Et en fait, là, la concession joue son rôle, c'est-à-dire que la personne physiquement prend rendez-vous et la vente se fait sur place avec les vendeurs. Donc ça, c'était juste un point que je voulais souligner. C'est concret, ça se passe aujourd'hui depuis 3 mois. Les lives fonctionnent et génèrent des ventes. Donc l'aspect digital plus physique, oui, ça fonctionne quand c'est bien fait. Après, pour répondre à votre dernière question, clairement, oui, le VO a eu un boom extrêmement positif et peu de gens s'y attendaient. On était tous un petit peu inquiets du déconfinement. Je pense que Guillaume y a très bien répondu, c'est-à-dire que nous, on ne vend pas des voitures, mais on est au quotidien avec les concessionnaires. Et les concessionnaires ont eu, et tant mieux pour nous tous, la belle surprise de voir que les particuliers avaient besoin d'acheter une voiture à la sortie de ce confinement. Et c'est vrai qu'en fait, il n'y avait pas de réponse par rapport au véhicule neuf. Le véhicule neuf, aujourd'hui, on est sur des délais qui sont compliqués à tenir. On est sur entre 5 et 8 mois selon les marques. Et le VO, il y a quand même, quand les gens ont un parc suffisamment... riche en offres, il y a quand même pléthore de solutions. Donc j'explique cela parce que le VO est finançable aujourd'hui. En fait, c'est les arguments assez classiques. Il est garanti. Il y a des labels constructeurs qui sont présents. Il y a même des groupes qui ont leur propre label. Et puis, il y a les acteurs du VO qui sont très puissants aujourd'hui. Et puis, il est disponible. Et puis, vous ne l'achetez pas content. Donc, c'est très, très rassurant. Et le VO d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier dans le sens où vous avez 2-3 vies pour un véhicule d'occasion. Vous pouvez revendre votre VO. Vous pouvez faire une reprise sur votre VO, il sera revendu derrière par un professionnel. Et il y a aussi, Vincent Ancard, le reconditionnement du véhicule. Là, ça, pour le véhicule d'occasion, c'est quelque chose aussi d'assez incontournable et qui peut être un axe fort. Quel est votre point de vue sur ce sujet, Vincent ? Bien entendu, l'expérience d'utilisateur, je dirais, du véhicule d'occasion doit être de la même qualité, je dirais, que celui de la voiture neuve. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qu'on met en avant aussi avec nos clients. Donc, le reconditionnement de la voiture, évidemment, est une étape importante. Bon, mais ça, c'est fait par nos clients. Je voulais aussi rebondir un petit peu sur la raison pour laquelle le VO marche tellement bien pour l'instant. Je crois qu'il y a aussi
en raison des modifications au niveau des technologies des véhicules, une certaine anxiété de la part des consommateurs sur le type de véhicule à acheter. Et je pense que le VO répond finalement assez bien à cette anxiété. Avec un investissement qui est moindre, on prend aussi un risque inférieur de se retrouver avec un véhicule qui éventuellement ne serait plus adapté au marché dans lequel on va finalement circuler dans quelques années. Et donc, grâce à l'occasion, finalement, on peut se permettre en fait d'acheter, d'avoir moins, je dirais, d'hésitation sur le type de véhicule hybride, essence, diesel ou même électrique. Donc tout ça, c'est quelque chose qui facilite finalement une prise de décision de la part des consommateurs. On a le sentiment de prendre moins de risques aussi quand on achète un véhicule d'occasion. Voilà, d'une certaine manière, ça peut aider. Vous vouliez rajouter quelque chose? Pardon, je vous ai peut-être coupé, Vincent, dites-moi. Non, je dirais que simplement, donc effectivement, on voit que l'occasion a très très bien marché. Donc effectivement, une bonne partie de la réponse, c'est effectivement la crise sur la voiture neuve. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que les stocks ont tendance à diminuer très fort dans les concessions. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas unique au marché français. Et c'est assez étonnant de voir que ce même phénomène existe partout. Donc 2021 est je dirais, une bonne année pour l'occasion, bien entendu par rapport à 2020. Mais je dirais que ce n'est pas une année exceptionnelle par rapport à 2019. Donc finalement, on se pose la question de savoir pourquoi finalement les inventaires sont en tel déficit. Est-ce que la question qui se pose ici, c'est est-ce que c'est un problème d'anticipation? Est-ce que les professionnels finalement ont été trop prudents dans leurs achats et donc à ce moment-là, ils n'ont pas d'offres suffisantes? Mais en tout cas, c'est un phénomène qui est européen et qui est vraiment tout à fait identique partout. Donc les courbes, on peut les superposer, c'est vraiment identique. Très bien. La concurrence est rude également, on le voit. On peut être ami, mais en même temps concurrent, hein, avoir de bonnes relations avec sa concurrence. Voilà, je ne veux pas créer de tension, évidemment, sur ce plateau ou à distance, mais cette concurrence, elle peut être intéressante, Guillaume Limard, parce qu'elle peut faire baisser les prix aussi. Oui, faire baisser les prix, bien sûr, hein, comme toute concurrence. Voilà, ça pour le consommateur, c'est génial. Après, on est sur un marché qui est tellement énorme qu'il est finalement très fragmenté. Le plus gros acteur européen aujourd'hui, il a moins de 3% de part de marché. Donc la concurrence, elle est déjà là en fait. Et il y a des petits acteurs partout, donc en fait chacun essaie de se positionner au meilleur prix pour son client. Donc effectivement, oui. Est-ce que de là à dire que les prix vont baisser dans les prochains mois parce que la concurrence va augmenter, je ne saurais pas vous dire ça tout de suite. Non, bien sûr. Et encore moins sans doute sur l'électrique qui représente 2% des véhicules d'occasion. On en est encore loin, en tout cas, de l'activité véhicules d'occasion pour les voitures électriques. Écoutez, dans nos transactions, parce qu'on reprend des dizaines de milliers de véhicules par mois, que ce soit des véhicules qui viennent de particuliers ou bien de professionnels via les reprises B2B, on voit une part électrique qui augmente, mais ça reste en effet aujourd'hui assez niche. Le vrai VO, le VO acheté par les professionnels, notamment les négociants, ça reste du VO de 3, 5, 7 ans. Je pense que nous, notre mission chez Auto1 Group, là on a différentes marques, on a vendezvotrevoiture.fr, on a aujourd'hui autohero.com, on a surtout notre socle auto1.com qui est notre plateforme B2B, c'est vraiment d'armer les concessionnaires, les négociants, pour qu'ils puissent sourcer des véhicules de qualité partout en Europe et également les revendre via notre outil de remarketing au meilleur prix en Europe. Et cette dimension européenne, je pense, tue la question de discount, de prix qui baisse. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est capable avec la technologie, également en levant des barrières logistiques, voire administratives, de connecter véritablement des professionnels, des particuliers partout en Europe. Et donc un véhicule qui ne va pas être intéressant à Perpignan va peut-être l'être à Oslo ou à Bucarest. Et d'une certaine manière, on rééquilibre en fait les prix sur les transactions B2B et les professionnels peuvent acheter, vendre leur véhicule d'occasion au meilleur prix, là où c'est pertinent pour eux. Et je pense que la technologie nous permet de faire ça. On est vraiment fiers chez Auto1 Group, en tout cas, d'avoir créé cette plateforme européenne qui est assez unique. Mais moi, je suis persuadé qu'on va encore beaucoup parler du véhicule d'occasion, qui est un secteur éminemment d'avenir, bien sûr, sur toutes les antennes de Mobility TV et toutes nos émissions, bien évidemment. Le temps qui nous est imparti s'achève, malheureusement, alors qu'on pourrait faire des heures sur le véhicule d'occasion, je le sais. Donc, merci à tous les quatre. Merci de nous avoir accompagnés et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Mobility TV. À bientôt.